Shalom, 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 que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit sur votre vie, à tous ceux qui sont déjà sur pied ce matin et, et qui savent que c'est un instant de prière, que nous devons nous réunir pour parler à Dieu, pour nous exprimer, pour véritablement prier. Nous sommes à notre instant prière des héros et déjà je salue tous ceux qui sont là et qui ont bravé le sommeil pour être là, pour vaincre le sommeil qui est le premier adversaire de ceux qui veulent véritablement prier. Surtout les prières matinales sont des prières combattues, des prières où te lever pour prier, c'est pas facile, ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'efforts. Mais Dieu, dans sa grâce, a permis que tu sois là. C'est une grâce et tu dois vraiment dire merci à Dieu pour cet instant et vraiment lui dire merci. Pouvons que lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Si tu as dormi et que tu t'es réveillé, ou bien même pour ceux qui sont vers l'hémisphère nord, je vais parler de ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, qui actuellement il est 23h heure locale chez vous. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie, parce que certains peut-être devaient aller se coucher, dormir, mais qui sont restés en éveil, qui sont restés là jusqu'à 23h pour attendre cet instant, ce moment. C'est vraiment très important. Et déjà, je vous tire mon chapeau parce que vous êtes des héros. Voilà, vous êtes des héros. À 23h, généralement, on tombe de sommeil. Et si 23h, vous devez prier 23h encore jusqu'à 1h ou 2h même de chez vous, c'est parce que vous êtes héros. Vous êtes vraiment des héros du Seigneur. Et que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Voilà, demeurez bénis, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Le thème de notre moment, comme je l'ai dit, c'est utiliser les armes spirituelles. C'est vrai que quand on parle des armes spirituelles, on veut faire allusion au combat spirituel. On parle directement des combats spirituels. Mais aujourd'hui, le Seigneur va nous parler, il va nous montrer encore quelque chose. Ça veut dire qu'il va nous parler, il va nous montrer encore ce que c'est utiliser à bon escient les armes de l'esprit. C'est très très important. Voilà. Utiliser à bon escient les armes de l'esprit. Et c'est très 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 important. Soyez les bienvenus à tous et à toutes. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous au nom puissant de Jésus. Je veux encourager des personnes qui se sont battues, qui ont lutté et jusqu'à là continuent toujours de lutter. Vous êtes des braves femmes. Aïe aïe aïe. Vous êtes des braves femmes. Vous luttez, vous résistez et jusqu'au sang, vous résistez au péché jusqu'au sang. Ça veut dire vous résistez jusqu'au bout. Vous résistez jusqu'au bout. Et ça, il faut vraiment avoir en soi la fibre d'une héroïne, d'un héros. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur votre vie dans le nom puissant de Jésus. Merci, merci que de suivre prière des héros. Nous allons prendre le verset que vous-même vous connaissez d'ailleurs, mais vous savez, le Saint-Esprit, il est tellement varié. Tu peux lire un verset et puis ce même verset-là, quand il te l'explique plusieurs fois, toi-même tu es étonné de comprendre que Dieu, il est celui qui maîtrise sa propre parole. Donc que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre, prenons le livre de Éphésiens, le chapitre 6. Éphésiens, le chapitre 6. Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 12. Éphésiens, le verset 10 d'abord. On va commencer au verset 10. Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 10. Le verset 10. Le verset 10 sera le début de notre verset. Le verset 10
au verset 15. Jusqu'au verset 18. Voilà. Le verset 10 au verset 18. Verset 18. Le verset 10 au verset 18. Le verset 10 au verset 18. Ok, donc on y va. On y va. Je ne vais pas plus porter mes verres là. Ok. Ok, on y va. On y va, que Dieu vous bénisse. Oui, shalom, shalom à tous. Je vous salue vous tous. Shalom, shalom à tous ceux qui se connectent. Shalom. Shalom à nos amis mauriciens, tous ceux qui sont de l'île Maurice. Shalom à vous. Voilà, shalom à tous. Je sais qu'il est à 7 h du matin de chez vous déjà. 7 h heure locale, île Maurice. Que Dieu vous bénisse. Restez là, n'allez pas ailleurs. Si vous voulez qu'on prie véritablement, vous devez rester concentré jusqu'à la fin. Nous n'avons que 1h30, voire 2 h de prière. Au plus 1h30 ou 2 h de prière. Donc restez connectés. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je reprends. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia, je reprends. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On va d'abord décortiquer ces deux versets. Voilà, on va avancer crescendo. On va avancer en crescendo, petit à petit, jusqu'à ce qu'on aboutisse. Donc, je disais ceci, la parole disait ceci, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Quand on dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, ça veut dire clairement que l'apôtre Paul a parlé, donc le Saint-Esprit a parlé, il a donné des recommandations. Voilà. Maintenant, il y a un niveau de recommandation où Dieu ne va pas prendre cela, ne va pas le faire pour toi. Je reprends. Il y a un niveau d'ordonnance, un niveau de recommandation où Dieu ne prendra pas le contrôle, mais il te donnera le contrôle. Il te donnera de prendre le contrôle de cela, mais qui sera avec toi. Tu vas travailler avec sa puissance et l'onction qui déploie sur ta vie. Mais c'est toi qui seras l'acteur en première ligne. C'est vrai qu'il va te protéger, va te garder, mais tu seras l'acteur en première ligne. C'est pourquoi il dit au reste. Après avoir parlé, depuis le verset 1, 2, 3 jusqu'au verset 9, il a parlé. Et arrivé à ce verset, il va dire au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ça veut dire, je vous exhorte maintenant, après avoir parlé, ce que je vais vous dire maintenant, je vais vous demander d'être fort, de vous fortifier en moi. Ça veut dire quoi? Quand on te dit de te fortifier, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va venir. Il y a une réalité, un combat, il y a une situation qui ne dépendra pas de toi, mais qui dépendra d'une adversité qui viendra combattre, qui viendra lutter, qui viendra remettre en cause même ta foi. Voilà, qui viendra remettre en cause même ta foi. Si vous comprenez, c'est très important. Ça veut dire clairement que quand Dieu te dit fortifie-toi, ça veut dire prends courage. Prends courage, lève-toi. Il faut que tu vainques. Tu dois vaincre le combat. Tu dois te lever. Et là, je suis en train de parler peut-être sans doute à une femme, un homme ou à quelqu'un qui a mené combat pour être là, à ce niveau-là où tu es. Une situation qui t'amène à être à ce niveau-là où tu es. Une situation qui te pousse
à être à ce niveau, là où tu es. Une situation qui te pousse à lutter. Tu dis non, je vais aller jusqu'au bout. Aïe, aïe, aïe. Tu dis non, je vais tenir. Que quelle que soit la situation, j'irai et je réussirai. J'irai et je vais réussir. C'est-à-dire, quel que soit ce qui se passe, tu dis, je vais aller jusqu'au bout, même si c'est difficile. C'est pourquoi la parole dit, fortifie-toi. Mais on ne se fortifie pas parce que quelqu'un te donne des conseils, non. Mais le fait que tu prennes courage, le fait que tu te fortifies, cela doit se faire dans le Seigneur, dans sa parole. Non, on n'est pas fortifié parce que on a reçu de l'argent. On n'est pas fortifié parce que il y a un ami qui est venu et qui nous a donné de la nourriture. On n'est pas fortifié parce que il y a quelqu'un qui nous avait promis quelque chose et il a honoré son engagement. Non, on est fortifié dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Dans le Seigneur. Quand je prends courage dans le Seigneur, mon courage est un courage qui ne sera pas une source d'eau trompeuse. Ça veut dire que le fait que je prenne courage dans le Seigneur, là, je ne serai point déçu. Bien-aimé, des personnes peuvent te donner, faire des promesses. Et ces promesses-là peuvent être des promesses non tenues. Une promesse non tenue casse ton courage. Casse même ton courage. Et tu t'es fortifié. Ah, je prends courage, je me fortifie. Mais quand la nouvelle vient et que c'est contraire à ce que tu avais pensé, ça balaye carrément tout ton courage, ça balaye tout l'effort, ça balaye tout carrément parce que tu t'es fortifié en un homme. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme et dans le cœur se détourne de l'Éternel. Bien-aimé, c'est très important. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Vous comprenez? Et quand tu te fortifies, tu dois voir à l'idée que Dieu est capable. Bien-aimé, il faut montrer à ton problème que tu as un grand Dieu. Ne montre pas, bien-aimé, à ton Dieu que tu as un grand problème. Mais montre plutôt à ton problème que tu as un grand Dieu. Un grand Dieu qui est assez puissant pour prendre soin de toi. C'est très important. Voilà. Maintenant, quand l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, va amener les Éphésiens à être fortifiés, le verset 11 dit ceci. Au verset 11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Voyez, quelqu'un qui veut se revêtir des armes de Dieu et qui n'arrive pas à prendre courage. Regardez un peu, un militaire, quelles que soient toutes les armes qu'il aura, le militaire peut avoir la calache, il peut avoir toutes les armes, il peut avoir le casque, il peut avoir même un anti-balle, un gilet par balle, tout ce que le militaire peut avoir. Mais s'il n'apprend pas à prendre courage, ces armes ne pourront pas le sauver. Plusieurs chrétiens sont ces personnes-là qui aujourd'hui se targuent d'avoir les armes de l'esprit, se targuent d'avoir les armes spirituelles. Il dit, oh, moi je suis enfant de Dieu, moi je suis enfant de Dieu, j'ai les armes qu'il faut, j'ai les armes spirituelles. Mais quel est ton courage devant le combat? Quel est ton courage devant des situations? C'est ton courage qui déterminera l'usage que tu feras des armes que Dieu t'a données. Un homme poltron, une femme poltronne, un homme qui a peur des défis, un homme qui a peur de relever les défis ne peut pas être un meilleur soldat du Seigneur. Un homme qui a peur, même quand il y a une situation qu'il a peur d'exercer son autorité en tant qu'enfant de Dieu, ne peut pas être un bon soldat, ne peut pas être une bonne soldate, ne peut pas être un militaire dans l'armée du Seigneur. Si vous comprenez, je voudrais simplement vous dire ces choses. Si aujourd'hui tu laisses Dieu utiliser ces choses dans ta vie, je crois qu'il agira au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Qu'il agira
au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est très très important. Je voudrais simplement dire quelque chose ou te parler, je ne sais pas, ou peut-être que tu te dis, j'ai peur, je ne veux pas faire telle chose. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas faite pour ceux qui ont peur. La marche avec Dieu n'est pas faite pour ceux qui ont peur. La marche avec Dieu n'est pas faite pour ceux qui ont peur. La marche avec Dieu est faite pour ceux qui se lèvent, qui prennent toujours courage. Même quand ils sont frappés sur le flanc, comme Jacob l'a été par l'ange qui a frappé sur la hanche de Jacob, mais ils se relèvent toujours. Ils se relèvent toujours en comptant sur la force que Dieu leur a donnée. C'est très important. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et là maintenant, Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, va dire quoi? Il va dire, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ça veut dire, c'est quoi les armes de Dieu? Tout à l'heure, on va parler de cela. Il faut que je rentre en profondeur pour vous expliquer beaucoup de choses. Alléluia. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. La Bible parle de toutes les armes de Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas toutes les armes de Dieu, tu ne pourras pas tenir. La Bible, la parole ne parle pas d'une arme précise. La parole ne dit pas non, il faut avoir l'épée ou il faut avoir telle arme. Non, il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est très important. Toutes, sans exception. Vous ne devez pas, une seule arme ne doit pas faire défaut au risque d'échouer dans le combat. Plusieurs enfants de Dieu échouent parce qu'ils n'ont pas revêtu toutes les armes. Quand on parle des armes, les gens pensent que c'est de la plaisanterie ou c'est un leurre ou une vue de l'esprit ou c'est quelque chose d'illusoire. Non, ce n'est pas un leurre, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas quelque chose d'illusoire. Non, mais c'est réel. Les armes de l'esprit sont réelles. C'est pourquoi il te faut toutes les armes. Si tu veux te lever dans un combat spirituel, il te faut toutes les armes. Parce que le combat s'impose à nous. Le combat n'est pas choisi. Le combat n'est pas un choix, mais c'est une obligation. Un enfant de Dieu qui croit que le combat est un choix a déjà perdu d'avance et ne rentrera jamais dans sa destinée. Voilà, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui ont choisi de ne pas faire ce que Dieu, de ne pas faire le plan de Dieu, de ne pas passer par le plan que Dieu a tracé pour eux. Non, ils ont choisi volontairement de ne pas faire cela. Ils ont choisi volontairement de faire leur propre choix. Voilà, ils disent qu'ils sont chrétiens. Et on a ce qu'on appelle des courants chrétiens. Les chrétiens libéraux. Et puis les chrétiens fanatiques. Et c'est ça aujourd'hui. Le diable a mis ça. Il dit il y a ce qu'on appelle les chrétiens libéraux et les chrétiens fanatiques. Les chrétiens fanatiques, c'est ceux-là qui mettent en pratique la parole de Dieu, qui écoutent Dieu, qui l'obéissent au bec et à l'ongle, qui l'obéissent, voilà, à la parole, ils obéissent, qui scrutent à la loupe la parole de Dieu. C'est cela que les agents du diable appellent les chrétiens fanatiques. C'est oui, parce qu'ils sont fanatiques de Jésus, bien sûr. Maintenant, les chrétiens libéraux, c'est les chrétiens qui disent non, il ne faudrait pas empêcher les gens de vivre comme ils veulent. Il y a des choses que Dieu ne regarde pas. Dieu ne regarde pas ça. C'est comme une femme peut porter un habillement indécent ou se mettre en habit qui lui colle la peau et toutes ces choses-là. On dit non, Dieu ne regarde pas ça, Dieu regarde le cœur. Donc, ce n'est pas la peine de fatiguer les gens. Ce qu'on appelle les chrétiens libéraux. Ils veulent vivre tranquillement, mais se disant que Dieu regarde le cœur. Voilà, et c'est très très important. Donc, Dieu, dans sa grâce et dans son amour, nous parle en ce matin. Et si tu es là, j'ai la pleine conviction que Dieu ne t'a pas envoyé ici en vain. Donc, le combat spirituel, comme je l'ai dit, n'est pas un choix. C'est une obligation. Ça nous est imposé. En tout cas,
Un vrai enfant de Dieu sait que le combat spirituel lui a été imposé. Ça lui a été imposé depuis longtemps. Depuis longtemps, le combat spirituel nous a été imposé par Adam et Ève. Même quand même que Jésus vienne et qu'il rétablit l'ordre des choses, qu'il nous donne la vie, la liberté, le salut, le combat spirituel est là et ça ne change pas, ça ne changera pas jusqu'à ce que les choses soient accomplies et que la fin des temps arrive et que le Seigneur accomplisse tout ce qu'il a prévu de faire. C'est très important. Voilà, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Voilà, et de revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Et on tient ferme contre les ruses du diable. Vous savez, Satan ne viendra jamais vers toi en opposition comme ça. Surtout un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu qui prie véritablement, qui est né de nouveau, qui est délivré, l'ennemi ne viendra pas avec toi comme ça, comme s'il t'attaque, comme s'il rentre chez toi et puis il commence à t'attaquer en même temps. Non, c'est les choses que l'ennemi va se garder de faire cela. Ce qu'il va faire, c'est par les ruses. Les ruses. Comment l'ennemi utilise les ruses? Les ruses, Satan peut passer par les amis pour ruser. Ça veut dire des amis pour ruser. Et les amis peuvent être des vecteurs pour saper ton moral. Des amis peuvent être des vecteurs pour pouvoir briser ton courage. Peuvent être des vecteurs pour pouvoir t'empêcher d'obéir à la volonté de Dieu. L'ennemi passe par des ruses, passe par n'importe qui, par n'importe quelle situation. Il ruse pour que tu puisses tomber, pour que tu puisses te décourager. C'est très important. Voilà, les ruses du diable. Un jour, je vais vous parler de ce que c'est les ruses du diable. Comment décortiquer les ruses sataniques et les vaincre. Je donnerai un enseignement un jour dessus. C'est très important. On continue maintenant, on tombe au verset 12, qui est le verset qui va vraiment nous intéresser. Nous tombons en plein pied, maintenant sur notre moment. Il dit car, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Si vous comprenez, la parole est claire. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit dans les lieux célestes, car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Voilà, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 1. Vous comprenez? Déjà, la parole nous montre quels sont nos véritables ennemis. Ma soeur, ton ennemi, c'est pas ta soeur en chair que tu vois là. Non, ton ennemi, je vous dis que le chrétien, je vais vous expliquer deux réalités. Et je l'ai dit dans mes lives précédents, je me rappelle très bien. Je dis clairement que l'ennemi est spirituel. L'adversaire peut être physique. Ta soeur qui ne t'aime pas se déclare comme un adversaire contre toi. Mais ce n'est pas ton ennemi. Elle n'est pas ton ennemi. Elle se déclare comme un adversaire. Mais elle n'est pas ton ennemi. C'est très important. Il faut comprendre ça. L'ennemi ne se répand jamais. Un ennemi reste sur sa logique jusqu'à la fin. Un ennemi ne revient pas de sa logique. L'ennemi, quand on dit ennemi, l'ennemi c'est ennemi pour la vie. Mais un adversaire peut être un allié. Adversaire aujourd'hui et allié demain. Mais un ennemi, c'est encore plus profond. Un ennemi, c'est encore plus profond. C'est très important. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi je vous dis clairement que
ta soeur, ton frère, même un homme de Dieu qui t'a fait souffrir, quelles que soient les atrocités que quelqu'un a pu te faire, il n'est pas ton ennemi. Lui, cet homme ou cette femme se déclare comme ton adversaire, mais pas ton ennemi. Donc la parole nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons sortent du domaine charnel. Voilà, ce n'est pas contre une personne. Ce n'est pas contre une personne. Voilà, ce n'est pas contre une personne. Mais c'est contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres. C'est très important. C'est contre les princes de ce monde de ténèbres. De ce monde de ténèbres. C'est très important. Alléluia. C'est très important. Les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés, les princes de ce monde de ténèbres sont ceux qui régulent les esprits méchants dans les lieux. Par exemple, ici, à Abidjan, il y a un prince des ténèbres qui gouverne Abidjan ou qui gouverne les différents quartiers de la ville. Voilà. Donc, gouverne les esprits méchants qui sont là. Ils ont les QG. Tout comme également à Paris ou dans n'importe quelle ville. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Donc, les armes avec lesquelles nous combattons sont destinées contre eux. C'est très important. Au verset 13, on va aller un peu vite pour prier. Le verset 13 dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce verset vient encore expliquer ce qu'on a vu. Il dit prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes sans exception, afin de pouvoir résister. Tu ne peux pas résister si tu n'as pas toutes les armes de Dieu. Tu ne pourras jamais résister si tu n'as pas toutes les armes de Dieu. Si tu veux résister, il te faut une armure complète. Une armure complète. Et c'est pourquoi on va demander à Dieu de nous donner toute l'armure complète ce matin-là. Parce qu'on va se lever, on va devenir méchant ce matin-là. Contre tous les esprits méchants, on sera méchant contre eux. Voilà, mais c'est une méchanceté contre eux. Parce qu'on sera animé d'une parfaite haine pour eux, contre eux. Oui, ta haine là, c'est contre les démons. Tu dois haïr Satan et ses démons. Voilà, pas haïr l'autre, pas haïr ton frère ou ta soeur qui ne t'aime pas. C'est les démons qu'il faut les haïr. Sois animé d'une haine parfaite pour Satan, une haine parfaite pour les démons. C'est ça, c'est cette haine-là Dieu veut. Voilà. Donc, tenez donc ferme. On rentre maintenant dans le vif. Le verset 14, il dit, tenez donc ferme. Avant de commencer à utiliser les armes de l'esprit, déjà, la parole te dit, il faut tenir ferme d'abord. Tiens ferme. Il dit, tenez donc ferme. Tenez ferme. Tenez ferme. Parce que quand tu vas commencer, tu auras des retours. Donc, il faut tenir ferme. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu es courageuse? Est-ce que tu es courageux? Tu es sûr que tu peux tenir jusqu'au bout? Tu es sûr que tu peux aller jusqu'au bout? Es-tu courageuse? Est-ce que tu es courageuse? Est-ce que tu es courageux? Je te dis, est-ce que tu peux tenir ferme comme ça? Amen. Est-ce que tu peux tenir ferme comme ça? Si tu peux tenir ferme comme ça, c'est très important. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et dit, tenez donc ferme. Ayez à vos pieds la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Et les mecs, d'aucuns pensent que quand on parle du combat spirituel, c'est toujours là.
sors au nom de Jésus. Esprit impur, sors de ma maison, fais ceci, tu es vaincu, tu es ceci, c'est ça. Non, le combat spirituel, ce n'est pas le fait de tout le temps prier et combattre, chasser les démons. Non, le combat spirituel, c'est une attitude, c'est une manière de faire, c'est une attitude. L'attitude parle mieux que, bien aimé, la manière de faire. Ça veut dire que l'attitude est un assemblage de comportements, d'attitudes qui nous identifient à quelqu'un. Je reprends. La manière de faire, la manière c'est comme un assemblage de plusieurs manières, de plusieurs comportements. C'est qu'on s'identifie en fait. Donc le combat spirituel, c'est une manière d'agir. C'est une manière de faire. Ce n'est pas le fait de passer tout le temps à dire tu es vaincu, sors, ceci, cela, machin, et tout le temps tu vas prier du matin. Ce n'est pas mauvais de prier, mais je veux dire que à quoi bon de toujours chasser les démons de ta maison si tu ne vis pas dans la vérité? De vous à moi, à quoi bon de toujours prier, chasser les esprits impurs, les démons, tout le temps, briser les autels de la maison, tous les esprits de sorcellerie, les esprits humains? À quoi bon de faire tout cela si tu ne pratiques pas la vérité? Ça veut dire quoi? Tu te mets en train de provoquer des gens alors que tu n'as même pas l'armure complète. C'est pas possible. Voyez un peu cela. Tu es en train tout le temps en train de faire alors que tu n'as même pas l'armure complète. Tu n'as même pas cette armure-là, mais tu te mets en train de... Tu chasses le nom de Jésus. Mais pourtant, tu n'as pas l'armure complète. Quand demain, il y aura des retombées là, tu diras, ah, je passe mon temps à prier. Et, prophète, je chasse les démons. Je mène le combat spirituel. Mais je ne comprends pas ma vie, ça n'avance pas. Ça n'évolue pas. Et dit ceci, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Jusqu'où tu es prêt à dire la vérité? Dieu éprouvera la valeur de la vérité que tu vas dire. Jusqu'où tu es prêt à dire la vérité? Jusqu'où? Devant une situation où tu sens que tu dis la vérité, si tu mens, tu auras une promotion. Si tu mens, si tu dis quelque chose qui n'est pas la vérité, alors sans doute tu auras une promotion où tout le monde est dans une logique et toi, tu ne veux pas manger le pain du mensonge. Tu sens que tout le monde a pris une décision et toi seul on te demande de mentir, on te demande de faire comme ci, comme ça. Jusqu'où? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture, c'est lorsque tu privilégies la réalité qui est selon Dieu et non la réalité qui est selon les hommes. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est la réalité de Dieu et non la réalité des hommes. Comprenez comme ça, c'est tout. Je reprends. La vérité, c'est la réalité de Dieu et non la réalité des hommes. Bien-aimé, c'est ça la vérité. Quelqu'un peut être malade à l'hôpital et dans l'hôpital, les médecins déclarent qu'il ne va plus vivre. Ça, c'est la réalité des hommes. Mais la vérité est que Dieu dit que tu vas vivre. Ça, c'est la réalité de Dieu qui est là. Vous comprenez? C'est important. La réalité des hommes a été toujours tronquée, biaisée et falsifiée. Mais la réalité des hommes est la vérité de Dieu. La réalité de Dieu, pardon, est la vérité de Dieu. C'est très important. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. C'est important. Revêtez la cuirasse de justice. Ça veut dire quoi? La cuirasse, ça protège le thorax. Tout comme la ceinture permet de garder la dignité. La ceinture, quand on enlève la ceinture, le pantalon ou l'habit ou les vêtements qui sont vers le bas vont tomber. Le pantalon tombe carrément. Voilà. Donc, ça concerne la dignité. La vérité te donnera la dignité. Sans doute, tu as été martyrisé. Tu as été humilié parce que tu veux dire la vérité. Continue comme ça. Continue. Dieu n'a pas changé. Il va te donner, il va relever la dignité. Il va te relever ta dignité au nom de Jésus. C'est très important. Revêtez la cuirasse de la justice. Bien-aimé, c'est quoi la justice selon Dieu? La justice selon Dieu, ce n'est pas le fait de dire que toi tu as raison, toi tu as tort. Non, non, non. La justice selon Dieu, ce n'est pas le fait de rendre un verdict. Le verdict qui dit, toi tu as raison, toi tu as tort, toi tu es ceci, toi tu es cela. Non. La justice selon Dieu, c'est le fait de rendre à nu les œuvres du diable par la parole de Dieu. C'est ça la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu se manifeste comme un soleil qui met à nu toutes les œuvres cachées du diable. Si vous comprenez, je vous explique ça pour que vous puissiez comprendre. N'ayez pas la compréhension charnelle de ces choses-là. La justice de Dieu. Non, il faut rendre justice. Non, non, non. Ça c'est la conception humaine, ça. Ça va au-delà de cela. Le fait de dire que non, toi tu as tort, toi tu as raison, ça va au-delà de cela. La justice de Dieu, c'est le fait que la parole de Dieu remette à nu les choses cachées du diable. Tout ce qui est enfoui. Parce que la Bible dit que tout ce qui est caché sera dévoilé. Il n'y a rien qui ne soit caché et qui ne soit dévoilé. Il n'y a rien qui soit caché que Dieu ne dévoile. Il n'y en a pas. C'est ça la justice de Dieu. On te fait du mal. Les gens font tout, mais Dieu révèle les choses à nu. Tout le monde voit, la seule elle a trop souffert. Et on te donne ce dont tu as droit maintenant. C'est ça la justice de Dieu. C'est ça la justice de Dieu. Quand les yeux de Dieu voient, même dans les ténèbres, les yeux de Dieu voient. Qui arrive jusqu'à voir, même dans les ténèbres. C'est important. La justice de Dieu doit se faire dans la prière. Devant une situation, c'est dans la prière. Il ne faudrait pas que toi-même tu dises, non, ils sont injustes. Non, rentre dans la prière. La meilleure façon d'utiliser la cuirasse de la justice, c'est de dire, Seigneur, remets à nu tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché, remets à nu tout ce qui est caché, afin que tu puisses exposer les œuvres des ténèbres, exposer tout cela qui me font du mal, expose-les. Tous ceux qui font les choses qui ne sont pas bien, expose-les. Seigneur, il faut les exposer maintenant. Et que Dieu est capable d'exposer les sorciers, capable d'exposer les démons, capable d'exposer tous ceux qui sont contre toi. Dieu les expose à nu et qu'il les expose ce matin. Je déclare maintenant que ce matin, tous ceux qui ont voulu te faire du mal, Dieu va les exposer à nu. Je déclare maintenant que tous ceux qui depuis une semaine, depuis un mois te font la guerre, Dieu va les exposer.
Au nom de Jésus, il va les exposer. Ils seront exposés. Au nom de Jésus. Alléluia. Le verset 15. Il nous reste 3 versets, on va aller un peu plus vite. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Il ne pas du zèle que donne l'évangile de paix. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Aïe, 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 aïe. Ah, Marakata Yantiri. J'aime beaucoup ce passage, verset 15. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. C'est le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix. Bien aimé, la parole a précisé l'évangile de paix. L'évangile de paix. En réalité, c'est quoi l'évangile de paix? L'évangile de paix, c'est lorsque la parole que tu dis annoncer doit créer la paix entre toi et ceux qui entendent la parole. C'est ça l'évangile de paix. Ceux qui entendent la parole sont restaurés et eux-mêmes, ils sont en paix avec Dieu et ils sont en paix avec toi. Il y a des gens, après avoir annoncé l'évangile, annoncé la parole, rentrent en conflit avec les gens même à qui ils ont parlé de Dieu. C'est grave. C'est grave. L'évangile de paix, c'est avoir une paix intérieure quand tu parles à la personne. Si tu es en conflit avec toi-même, il ne faut même pas aller annoncer l'évangile à quelqu'un. Si toi-même tu es dans un conflit intérieur, reste chez toi, ma soeur. Reste chez toi, ma soeur. Ne va même pas t'exposer devant les esprits impurs. Parce que quand tu parles de l'évangile, les démons qui sont là dans les rues là, te regardent. Est-ce que ton cœur même est en paix avec toi-même? Est-ce que toi-même tu es en paix avec toi-même? Bien aimé, la paix de Dieu ne regarde pas le fait que tu as un problème financier. La paix de Dieu va au-delà de ton problème financier. La paix de Dieu va au-delà de ton problème peut-être de célibat. Non. La paix de Dieu surpasse tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut vivre peut-être comme situation qu'on pense être blocage. La paix de Dieu va au-delà de cela. C'est très important. Alléluia. Ça va au-delà de cela. C'est très important. Alléluia. Ah, Jésus. Le zèle. Le zèle. Soyez zélés. Le zèle. Donc soyez zélés. Remettez le zèle. Vivez le zèle. Soyez zélés. Soyez zélés. Vivez le zèle. C'est très important. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Au verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. On parle ici du bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Aïe, 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 aïe. C'est quoi le bouclier de la foi? La Bible ne parle pas de la foi
comprenez très bien, la Bible parle du bouclier de la foi. La Bible ne dit pas ayez la foi. Non, la Bible dit utilisez, prenez par-dessus tous les armes que vous avez là. Utilisez le bouclier de la foi. Ça veut dire quoi? Je vous explique. Je vais vous expliquer. Le bouclier de la foi, c'est le fait d'avoir la foi que Dieu te protège, que Dieu te garde, qu'il est capable de te protéger, de te garder. C'est ça. Parce que les gens pensent que quand on parle du bouclier de la foi, non, c'est d'avoir la foi. Non, 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 non. Le bouclier de la foi, ce n'est pas le fait d'avoir la foi, non. Le bouclier de la foi, c'est le fait de croire que Dieu te protège dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel problème, dans n'importe quel environnement où lorsque des traits enflammés se lèvent en ta direction, tu crois que Dieu te protège et qu'il est ton bouclier. Il est ton bouclier. C'est ça. Voilà. Parce que, en fait, aujourd'hui, il y a même des enfants de Dieu qui croient que Dieu ne les protège pas bien. Alléluia. Que Dieu ne les protège pas bien. Je vais vous dire une seule chose. Arriver à un niveau d'alliance avec Dieu, il y a des moments même où tu oublies même de prier, tu dors. Mais quand tu te réveilles, est-ce que quand tu te réveilles, tu ne fais même pas de cauchemar, tu te réveilles? Mais c'est le niveau d'alliance. Oui, c'est le niveau d'alliance avec Dieu. Il y a des moments même où souvent tu peux faire même 2 à 3 jours, tu ne pries même pas les nuits. La nuit, la prière traditionnelle, là, Seigneur, merci, protège ma nuit, protège ma maison, protège mes enfants, fais ceci. Seigneur, merci, parce que je sais que tu envoies ton ange, tu envoies les anges. J'avoue, même arriver à un moment, même quand tu es fatigué, même tu tires ton lit, ta couverture, tu dors. Sans même prier, tu dors. Mais quand tu arrives à un niveau où ce n'est pas, tu te dis que non, ce n'est pas la prière traditionnelle là qui va faire que Dieu va te protéger, mais c'est la qualité de ton alliance qui fera que Dieu sera pour toi un bouclier imparable. Amen. Je n'ai pas dit, il ne pas prier, hein. Vous devez prier avant de dormir. Voilà, je reprends mes propos. Vous devez prier avant de dormir, mais je dis qu'il y a des circonstances où souvent même tu ne pries pas avant de dormir. Si Dieu n'était pas un bouclier pour toi, mais quand tu dors là, aïe aïe aïe, pour pas t'amuser, tu allais recevoir une belle correction démoniaque. Mais Dieu te protège et qu'il te garde. C'est important. C'est important. Le bouclier de la foi, que je sais que même si je suis au milieu des serpents, je suis protégé par le bouclier. Je suis dans un endroit où on dit tout le monde est sorcier. Moi seul, je suis enfant de Dieu. Je suis protégé par le bouclier. Quand vous marchez, vous ne savez pas ce qui se passe dans les rues. Quand tu marches, tu vas en clientèle, tu vas au travail, tu vas à l'hôpital, partout, dans n'importe quelle situation, il y a des esprits, les flèches, on te lance des flèches à gauche, à droite. Les gens, vous voyez, il y a des attaques à gauche, à droite. C'est des attaques à n'en point fini. Mais quand tu crois, oh Dieu, tu es le bouclier de ma vie, tu es mon bouclier. Alléluia, tu es mon bouclier.
En même temps, le bouclier en même temps se met autour de toi maintenant. Toutes les flèches font, ça rebondit. En même temps que ça vient, ça se heurte contre le bouclier. Ça rebondit et ça repart. Parce que tu crois qu'il est ton bouclier. Amen. Alléluia. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Le verset 17. Voilà. Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de l'avant-dernier verset maintenant. Voilà, je me réjouis parce qu'on a déjà fini. On va prier. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, ne parle pas du salut en tant que tel, mais du casque du salut. Voyez, il faut peser les mots quand la parole de Dieu, il parle, il faut prendre chaque mot. Casque du salut et non le salut. Amen. Casque du salut et non le salut. Le casque se pose où? Le casque se pose sur la tête. Ça veut dire, quand je mets un casque, je protège ma tête. Ici, la tête. Bien-aimé, qui parle de tête fait allusion à l'âme. Là, je rentre dans les profondeurs là, ce matin-là. Qui parle de casque, qui parle de la tête. La tête, c'est l'organe pensant. Or, quand on parle de ce qui pense en soi, qu'est-ce qui pense en moi? C'est mon âme qui pense. Voilà, c'est mon âme qui pense. C'est mon âme qui pense. Donc, si je dois aller de l'avant, si je dois résister au combat, ça quitte ici. Dans la pensée. Dans la pensée. C'est important. Dans la pensée. Dans la pensée. Le salut ne vient pas du fait que je marche et puis ça écrit sur moi. Non. Le salut vient du fait que mon âme croit intérieurement qu'elle est sauvée. Et que ni rien et rien ne pourra enlever ce salut en moi, à part moi-même bien sûr. C'est important. Parce que il y a des gens qui pensent que parce que tu es tombé dans le péché, donc tu perds le salut. On ne perd pas le salut parce qu'on tombe dans le péché, non. Le salut ne se perd pas parce que tu tombes dans le péché, non. Le salut se perd lorsque tu réunis l'œuvre de la croix. Lorsque volontairement tu réunis l'œuvre de la croix. C'est ça là, toi tu es hors sujet maintenant. Voilà. Donc, le casque du salut nous donne l'assurance que nous sommes dans le véritable. Vous comprenez? Le casque du salut nous donne l'assurance que nous avons fait le bon choix. C'est ça. Le casque du salut nous donne l'assurance que nous avons fait le bon choix dans ce que nous sommes en train de faire pour Dieu. C'est tout. Voici l'explication du casque du salut. Je fais le bon choix. Oui, je fais le bon choix. Je fais le bon choix de suivre Jésus. Je fais le bon choix de combattre avec Jésus. Je fais le bon choix de faire ce que Jésus me demande de faire. Je fais le bon choix. C'est très important. Voilà. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole, la dernière âme. L'épée de l'esprit. Alléluia. Ah, Jésus. Là, c'est encore profond.
La Bible dit épée de l'esprit. Ça veut dire quoi? L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien aimé, ça veut dire que la parole de Dieu qui doit sortir en nous doit se faire par l'Esprit de Dieu et non par la chair. Quand tu es en combat spirituel ou quel que soit tout là où tu es, que tu veux déclarer la parole de Dieu, tu dois le faire sous injonction ou sous impulsion ou inspiration du Saint-Esprit. Ne jamais proférer la parole de Dieu en vain. Ne jamais proférer la parole de Dieu en vain. C'est tout. Devant une situation, si j'utilise la parole de Dieu, je dois l'utiliser quand je reçois une inspiration profonde de Dieu. Je crois que Dieu fera cela. Il m'a dit dans sa parole, il m'a dit. Au nom de Jésus, je le dis par inspiration. Par inspiration. C'est pourquoi il dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. J'utilise l'épée. Devant une situation sous inspiration, j'utilise l'épée. On ne dégaine pas une arme comme ça. Un policier qui dégaine une arme à tout bout de champ, c'est clair qu'il va finir. Il va finir devant la justice. Ou peut-être un militaire de l'armée américaine va finir devant la cour martiale. Ça veut dire que un enfant de Dieu ne doit pas dégainer son épée à tout bout de champ. Voilà. L'épée est une arme offensive. C'est une arme offensive. Les armes que nous venons de voir sont classées en deux grands groupes. Il y a les armes défensives et les armes offensives. Voilà. Le bouclier, la cuirasse, le casque, c'est des armes défensives. L'épée est une arme offensive. Donc, l'arme offensive, on ne la dégaine pas comme ça. On doit le faire par conviction. C'est important. Et quand elle sort, elle vient opérer un jugement. C'est important. Le dernier verset, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Amen. Voilà, maintenant la Bible parle de toutes sortes de prières là. Dans toutes sortes de prières, tu peux faire des prières prophétiques, des prières où tu combats, des prières, tu peux faire toutes sortes de prières. C'est important. Tu peux faire toutes sortes de prières. Alléluia. Inspiré par Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ah, merci d'être resté. On va rentrer dans la prière maintenant. Et là où tu es, commence à te disposer. Prends toutes les dispositions qu'il faut pour pouvoir être en jambe pour la prière spirituelle maintenant. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur Dieu. Pour ceux qui me suivent directement sur leur télévision, sur leur Smart TV, pour ceux qui me suivent sur leur tablette ou sur leur portable, que la grâce de Dieu soit sur votre vie et vous localise au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit sur votre vie. Nous allons entrer dans la prière maintenant. Parlez maintenant à Dieu. Nous allons parler à Dieu, que le Saint-Esprit vous fortifie maintenant et qu'il vous soutienne au nom de Jésus de Nazareth. C'est très important. Alléluia. Ah, nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons Jésus. Oh Jésus, nous t'aimons Seigneur de nous révéler des mystères cachés. De nous révéler les mystères cachés. Oh
Dieu, nous t'aimons de nous révéler les mystères cachés, les mystères de ta parole. Nous t'aimons, Seigneur, de nous révéler les mystères de ta parole. Oh Dieu, y a-t-il un Dieu qui soit comme toi, Seigneur? Merci de nous parler, Seigneur. Nous allons prier maintenant. Nous allons demander à Dieu de nous donner toute l'armure. Que Dieu te donne toute l'armure. Toute l'armure, c'est quoi? Qui t'équipe. Il faut que Dieu t'équipe. Qui t'équipe à un niveau où tu seras équipé suffisamment pour le combat. Équipé suffisamment pour le combat. Un niveau où tu seras équipé pour le combat. C'est très important. Un niveau où tu seras équipé pour sa gloire. Alléluia. Un niveau où tu seras équipé pour sa gloire. Équipé pour sa gloire. Élève la voix maintenant. Prends la position qui te sied. Et commence à prier. Oh Dieu, merci de nous équiper. Merci de nous équiper. Merci de nous équiper, Seigneur. Merci de nous équiper. Oh Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur. Élève la voix, commence à prier. Prie maintenant le Seigneur. Prie maintenant. Oh Dieu, merci de nous équiper, Seigneur. Merci de nous équiper, Papa. Merci, Seigneur, de nous équiper, Papa. Merci de nous équiper. Merci de nous équiper. Merci, Seigneur, de nous équiper, Père. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de nous équiper, Père. Alléluia. Commençons à prier. Prions. Prions, dit Seigneur, équipe-moi, donne-moi toutes les armes de l'esprit. Équipe-moi. Oh Dieu, agis, Seigneur. Équipe-moi. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Dis Seigneur, équipe-moi, donne-moi les armes de l'esprit. Donne-moi les armes de l'esprit. Prions. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci mon Dieu, mon roi Père, pour ta main puissante. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Et nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Et Seigneur, merci parce que tu agis. Alléluia, merci parce que tu nous équipes toutes les armes. Demandons toutes les armes. Prions. Au nom de Jésus, demandons toutes les armes. Alléluia. Bien-aimés, prions maintenant. Au nom de Jésus, prions. Demandons toutes les armes maintenant ce matin. Que le Seigneur t'équipe. Il t'équipe maintenant.
qui te quitte maintenant au nom de Jésus. Il te quitte maintenant au nom de Jésus. Il est en train de t'équiper. Le Seigneur agit, il agit, il agit, il agit. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh Dieu agit, oh Dieu manifeste ta gloire, manifeste ta puissance au nom de Jésus. Manifeste ta puissance au nom de Jésus. Manifeste ta puissance au nom de Jésus. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi Père. Et béni sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, merci mon Dieu, mon roi Père. Alléluia, merci Jésus. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi Père. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit ceci: fortifiez-vous dans le Seigneur. Ça veut dire prenez courage dans le Seigneur. Je ne sais pas quelle est ta position aujourd'hui. Comment tu te sens aujourd'hui? Tu veux tout laisser tomber? Tu veux tout abandonner? Est-ce que tu veux être fortifié? Alléluia. Dis Seigneur, donne-moi la force d'être fortifié. Mesdames, prie le Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi la force d'être fortifié dans le Seigneur. Et élevons la voix, prions maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le Seigneur te fortifie. Et qu'il te fortifie maintenant. Qu'il te fortifie. Qu'il te fortifie maintenant. Prions. Mesdames, prions, dis Seigneur, fortifie-moi, oh Dieu, je suis fatigué, je me sens épuisé, fatigué, je ne sais comment avancer. Dis Seigneur, ce matin-là, donne-moi l'énergie nécessaire, donne-moi la force nécessaire, l'énergie qu'il faut au nom de Jésus, l'énergie qu'il faut au nom de Jésus, l'énergie qu'il faut au nom de Jésus. Alléluia, prions maintenant au nom de Jésus. Rekete bébé, rakababa rede boroboro koso torobo, remama mama rade boroboro koso torobo. Enamayam the King, read the mount the King. Prions maintenant. Prions. Dis Seigneur, donne-moi la force. Oh Dieu, fortifie-moi. Je ne sais comment me diriger. Je ne sais comment poser mes pas. Oh Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-moi au nom de Jésus. Fortifie-moi au nom de Jésus. Commence à prier. Prions. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prions. Maintenant. Dans le nom de Jésus. Aïe. Dis Seigneur, viens fortifier ma vie. Même si c'est compliqué, fortifie-moi. Seigneur, étends ta main maintenant et que tu fortifies ma vie. Alléluia. Oh Dieu, fortifie ma vie. Fortifie-moi. Étends ta main au nom de Jésus. Oh Seigneur, agis. Oh Dieu, agis, Seigneur. Et manifeste ta puissance, ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, agis. Prions maintenant. Là où tu voulais tout abandonner, dis Seigneur, fortifie-moi. Là où tu voulais tout laisser tomber, dis Seigneur, fortifie-moi. Là où tu voulais tout laisser tomber, oh, dis-lui Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, fortifie-moi. Je ne sais comment faire. Les forces me lâchent. Les forces me quittent. Seigneur, fortifie-moi. Oh Dieu, j'ai besoin que tu me fortifies. J'ai besoin de toi.
J'ai besoin de toi, Seigneur. Que tu fortifies ma vie. Que tu me fortifies. Oh Dieu, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Prie, 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 prie. Et parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu. Prie et parle à Dieu maintenant. Dis Seigneur, fortifie-moi. Au nom de Jésus. Ce matin, nous sommes en prière maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. La parole dit que nous avons à lutter contre les dominations. C'est contre les dominations 1, les autorités 2. Voilà. Et les princes de ce monde de ténèbres 3, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce matin, tu vas te tenir debout maintenant. Tu vas te tenir debout ce matin. Nous allons chasser tous les démons qui sont errants dans nos maisons. Nous allons chasser tous les démons, les esprits humains de sorcellerie, les esprits qui se sont levés dans ta maison ce matin-là. Nous allons briser leurs œuvres. Nous allons menacer les plans des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, nous allons briser les pouvoirs sataniques. Nous allons menacer les esprits impurs. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, élevons la voix maintenant, déclare au nom de Jésus. Déclare maintenant au nom de Jésus. Commence à déclarer. Déclare maintenant, déclare dans le nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Prions, 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 prions. Prions, 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 prions. Prions maintenant. Dis au nom de Jésus. Je déclare que tous les esprits qui combattent ma destinée sont brisés. Je déclare au nom de Jésus tous les esprits humains de sorcellerie qui combattent ma santé, qui combattent mon travail, qui combattent ma famille, qui combattent ma vie. En ce matin, quel que soit là où vous êtes, si vous êtes en train de m'entendre, entendez ma voix, que l'épée de l'esprit vous déchire, vous découpe. Qu'au nom de Jésus, soyez consumés par le feu. Soyez consumés par le feu. Au nom puissant de Jésus, en ce matin, tout esprit satanique, tout esprit errant, les pouvoirs de chauve-souris, les esprits de hibou, les pouvoirs d'animaux, les animaux de sorcellerie, en ce matin, tout esprit qui s'est levé, quel que soit là où tu es, au nom de Jésus-Christ, nous consumons vos bases. Nous détruisons les QG des sorciers. Nous détruisons les QG des sorciers. Les quartiers généraux des sorciers ce matin. Nous renversons les œuvres. Nous renversons les forteresses ennemies. Au nom puissant de Jésus, toute forteresse qui s'est dressée contre nos maisons, contre nos vies, nous brisons ces forteresses au nom de Jésus. Nous renversons les œuvres. Nous menaçons le plan par le nom puissant de Jésus. Nous détruisons les puissances des ténèbres. Nous renversons toute œuvre. À partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, combattez. Attaquez, 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 attaquez. Prions. Il faut te lever. Commence à marcher partout où tu veux, il faut marcher. Mais il faut prier. Il faut prier. Tu es maintenant en combat. Maintenant, au nom de Jésus, tout esprit humain de ma famille
Il faut répéter avec moi et dire, tout esprit humain de ma famille est brisé. Tout esprit humain de ma famille est brisé. Nous renversons les esprits humains. Nous détruisons les pouvoirs des ténèbres. Il faut prier, dire, tout esprit humain de ma famille est renversé et brisé. Au nom de Jésus, tout esprit humain de ma famille est renversé. Nous renversons les esprits humains de nos familles. Les esprits humains de nos familles, nous les renversons maintenant au nom de Jésus maintenant. Prions, 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 prions. Maintenant, prions, 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 prions. Brisons les œuvres des ténèbres. Renversons les pouvoirs sataniques. Renversons les pouvoirs démoniaques. Brisons le règne des ténèbres. Renversons tous les plans des ténèbres au nom de Jésus. Les œuvres de l'enfer sont brisées. Menaçons les pouvoirs sataniques. Menaçons les pouvoirs démoniaques. Brisons le règne des ténèbres. Brisons, 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 brisons. Renversons les pouvoirs de l'enfer. Menaçons les puissances des ténèbres au nom de Jésus. Menaçons les puissances des ténèbres par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Brisons le règne des ténèbres. Renversons les œuvres maintenant. Combattons, attaquez, attaquez, attaquez. Brisons les œuvres par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Tous vos plans échouent. Tous vos œuvres échouent. Nous détruisons vos œuvres. Nous détruisons vos plans, vos activités. Renversons vos œuvres. Renversons vos œuvres. Aïe, 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 aïe. Prions, 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 prions. Tous les œuvres ténèbres maintenant. Nous renversons les forteresses, les montagnes, les collines sataniques maintenant ce matin. Renversons maintenant, prions, 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 prions. Renversons les collines, les montagnes sataniques ce matin. Lèvons-nous maintenant, commence à prier là où tu es. Il faut marcher maintenant. Parle à Dieu, parle maintenant. Commence à prier maintenant au nom de Jésus. Il faut déclarer maintenant que ce matin maintenant, tous ceux qui veulent contrôler ta destinée maintenant vont lâcher. Ta destinée sera comme du feu dans les mains. Ça sera comme du feu dans les mains. Et déclare avec moi, il faut dire, ma destinée brûle maintenant comme du feu dans les mains des sorciers. Ma destinée brûle comme du feu dans les mains des sorciers. Ma destinée brûle comme du feu dans les mains des sorciers. Mon avenir brûle comme du feu dans les mains des sorciers. Aïe, 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 prions, 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 prions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Mandere borobo roko sotorobo. Ridara baba 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 baba. Mandere bobo roko sotorobo. Élevons la voix, parlons, parlons, prions, 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 prions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et maman, 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 maman. Levez-vous maintenant. On commence à prier. Ne soyez pas distraits. Commencez à marcher maintenant. Lève-toi, commence à marcher. Commence à prier maintenant. Il faut prier, prie, 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 prie maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Nous nous levons, nous prions maintenant au nom de Jésus. Maintenant, je me tiens debout comme un général de l'armée. Je me tiens debout comme un colonel. Je me tiens debout maintenant. Et je lutte maintenant. Je prends opposition. Et je menace les œuvres des ténèbres. Je menace les pouvoirs sataniques. Je menace toute œuvre des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Prions, 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 prions. À partir d'aujourd'hui maintenant, tu te lèves, quel que soit tout. Tu as le pouvoir, tu as le pouvoir, tu as le pouvoir. Lève-toi, commence à prier. Commence à prier. Réclame, 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 bien-aimé. Réclame la stabilité de ton foyer. Réclame la stabilité de ton foyer. Réclame maintenant, réclame ton compte bancaire. Réclame maintenant
la stabilité de tes finances. Réclame, bien-aimé, ton mariage. Réclame, réclame, réclame. Ordonne au nom de Jésus. Dis, au nom de Jésus, je menace les pouvoirs de la sirène. Je menace les pouvoirs des eaux. Je détruis les puissants de la sirène qui combattent tout autel satanique qui a été fomenté au bord des eaux. Ne prospérera point. Il faut prophétiser et dire, tout autel qui a été fomenté au bord des eaux dans ma famille ne prospérera point. Au nom de Jésus, déclarez tout autel qui a été fomenté au bord des eaux contre moi ne prospérera point. Au nom de Jésus, toute magie, tout esprit de magie, tout esprit de vaudou, tout esprit de vaudou, tout esprit de sorcellerie, tout esprit démoniaque, les ténèbres de ma famille ne prévaleront point contre ma vie. Au nom de Jésus, dis, les ténèbres de ma famille ne prévaleront point contre moi. Les ténèbres de ma famille ne prévaudront point contre ma vie. Au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Dis, les ténèbres de ma famille, les ténèbres de ma famille ne prévaudront point contre ma vie. Maintenant, je détruis les ténèbres de ma famille au nom de Jésus. Je détruis les ténèbres de ma famille. Soyez concentrés et prions, 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 prions. Concentrez-vous à la prière, s'il vous plaît. Déclare maintenant, les ténèbres de ma famille ne prévaudront point contre ma vie, ma destinée et mon engagement pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare, dis, je détruis toute domination de ma famille. Je détruis toute domination de ma famille. Au nom de Jésus. Déclare et dis, je détruis toute domination de ma famille. Au nom de Jésus. Alléluia. Faut dire, je détruis toute domination de ma famille. Au nom de Jésus. Jesus. Prophétise et dis, je détruis toute domination de ma famille. Tout esprit de domination de ma famille. Tout esprit qui veut dominer ma vie. Je détruis toute domination au nom de Jésus. Et déclare, je détruis toute domination qui se lève contre ma vie, qui veut m'intimider. Toute personne qui est animée par un esprit de domination pour m'intimider, au nom de Jésus, nous détruisons tes œuvres. Jesus. Nous renversons tes œuvres au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tout esprit méchant des hôtels sataniques est chassé au nom de Jésus. Répète avec moi. Tout esprit méchant des hôtels sataniques est brisé au nom de Jésus. Alléluia. Répète. Tout esprit méchant des hôtels sataniques de ma famille est brisé
Il y a des gens qui vont entrer dans une délivrance. Chante ta délivrance maintenant. Déclare et dis, tout autel satanique de ma famille est brisé. Il faut parler, dis ça. Dis, tout autel satanique de ma famille est brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout autel satanique de ma famille est brisé. Maintenant, autel, brise-toi. Dis, autel, brise-toi. Autel, brise-toi. Autel, brise-toi. Prie, prie maintenant et dis, autel, renversez-vous. Renverse-toi. Dis, autel, renverse-toi. Au nom de Jésus, prophétise et dis avec moi. Et dis, autel, renversez-vous. Au nom de Jésus, prions, 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 prions. Il faut dire, dis, autel, autel, renversez-vous. Déclare avec moi et dis, autel de ma vie, autel de mon grand-père, autel de mon père, renversez-vous maintenant au nom de Jésus. Jesus. Répétez avec moi et dis, autel de mon père, autel de ma mère, autel de ma grand-mère, de mon grand-père, renversez-vous au nom de Jésus. Renversez-vous maintenant dans le nom de Jésus. Prions maintenant, dis renversez-vous. Renversez-vous maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Prions, 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 prions. Prions, 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 prions. Maintenant, au nom de Jésus, déclare maintenant, autel de ma mère, renversez-vous. Autel de ma mère, renversez-vous. Au nom de Jésus. Autel du célibat de ma mère, renversez-vous maintenant. Autel de la colère de mon père, renversez-vous. Autel de la pauvreté de mes parents, renversez-vous. Autel de l'adultère de mes parents, renversez-vous. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie maintenant. Oh, priez, 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 priez. Au nom de Jésus de Nazareth. Rama mama mama. Radere borobobo radere bebe bebe bebe. Rama mama 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 mama. Alléluia. Rekete bebe bebe bebe. Radere borobobo raba baba baba baba. Alléluia. Mandere borobo roko sotorobo. Et mama 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 raba baba baba baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole nous parle. Nous parle. Prions, 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 prions. Prions, 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 prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. On va demander à Dieu. Seigneur, éternel, tu vas dire, Seigneur, oh Dieu, donne-moi d'être toujours dans le véritable. Que je croise les hommes de Dieu qui prêchent la vérité. Que je rencontre des amis qui sont des amis vrais, des personnes vraies. Que je puisse marcher moi-même dans la vérité. Que tous ceux qui sont autour de moi soient des personnes véridiques qui sont dans la vérité.
Éloigne-moi des personnes qui couvrent le mensonge. Éloigne-moi des hommes qui se profèrent de servir mais qui sont des tombeaux vides ou des véhicules de mensonges. Il faut prier maintenant, parler maintenant. Prions, prions, prions maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant que nous puissions rencontrer autour de nous des hommes qui marchent dans la vérité. Des personnes qui profèrent la vérité, Seigneur. Et que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, marcher selon ta gloire. Selon ta volonté au nom de Jésus. Selon ta volonté au nom de Jésus. Marchant selon ta foi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu étends ta main, Seigneur, pour ta servante. Pour tous ceux qui sont en prière, nous sommes unis des deux cœurs. Quel que soit l'endroit où chacun se trouve, nous sommes tous unis, Seigneur. Père, nous prions que tu étendes ta main, Seigneur, que tu agisses. Que tu agisses et que tu manifestes ta gloire au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, étends ta main, agis. Agis, Seigneur, mon Dieu, mon roi Père. Que maintenant, Seigneur, ta puissance agisse. Que ta gloire se manifeste au nom de Jésus. Oh Dieu, je prie maintenant. Nous avons été tellement déçus des personnes qui profèrent le mensonge, des gens qui sont dans le mensonge. Oh Dieu, étends ta main, agis. Étends ta main, agis. Et manifeste ta puissance. Et manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire, agis puissamment. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, agis, Seigneur. Agis, Papa. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi Père, pour ta grâce infinie. Agis puissamment, Seigneur. Élève ta puissance. Lève ta puissance. Lève ta puissance. Manifeste ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, Papa. Parce que tu agis. Parce que tu agis, Seigneur. Parce que tu agis, Papa. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons maintenant prier maintenant. Nous allons bénir Dieu maintenant. On va demander au Saint-Esprit de faire ressortir à nu tout ce qui est caché. Tous ceux qui étaient contre nous, les ennemis cachés, les adversaires cachés, que Dieu fasse ressortir tout ce qui est caché. Ce matin-là, que Dieu révèle maintenant, qu'il révèle tout ce qui est caché. Maintenant, que Dieu révèle tout ce qui est caché. Au nom de Jésus, prions maintenant. Élevons la voix maintenant, prions. Prions, 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 prions. Que tout ce qui est caché, que Dieu révèle tout ce qui est caché. Élevons la voix, prions. Dis Seigneur, révèle tout ce qui est caché dans mon travail, dans ma famille, parmi mes amis. Ce qu'ils m'ont fait, je ne sais pas. Ce qui est caché, oh Dieu, révèle cela maintenant au nom de Jésus. Que Dieu révèle cela et qu'il révèle au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Maintenant, prions maintenant. Prions, 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 prions. Prions, 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 prions. Maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Prions au nom de Jésus.
de Jésus. Au nom de Jésus. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant au nom de Jésus. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit, merci pour ta main puissante. Merci Seigneur pour ta main puissante. Merci pour ta main puissante. Prions que Dieu révèle les coups. Dieu révèle les coups que les gens font derrière toi. Que Dieu révèle qu'il les expose. Que Dieu expose tes ennemis. Dis Seigneur, expose mes ennemis. Prie, dis, oh Dieu, expose mes ennemis. Expose mes ennemis. Prions maintenant, dis Seigneur, expose mes ennemis. Prions, dis Seigneur, expose mes ennemis au nom de Jésus. Mes ennemis au nom de Jésus. Prie, dis Seigneur, expose mes ennemis. Expose mes ennemis. Expose. Prions. Au nom de Jésus. Bien-aimé, dis Seigneur, expose. Que Dieu expose tes ennemis ce matin. Que Dieu les expose, qu'il les dévoile à nu. Qu'ils soient dévoilés. Et qu'ils soient dévoilés maintenant. Qu'ils soient dévoilés au nom de Jésus. Qu'ils soient dévoilés maintenant au nom de Jésus. Qu'ils soient dévoilés au nom de Jésus. Qu'ils soient dévoilés, que tes ennemis soient dévoilés ce matin. Que tes ennemis soient dévoilés ce matin maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. On va maintenant prier maintenant. Tu vas maintenant dire merci à Dieu. Tu vas rendre gloire au Seigneur. Que Dieu ouvre les portes. Tu vas dire maintenant, porte de cette journée, ouvrez vos linteaux. Déclare et dit, porte de cette journée, ouvrez vos linteaux maintenant. Porte de cette journée, ouvrez vos linteaux. Ouvrez vos linteaux. Prie maintenant, prophétise et dit, porte de cette journée, ouvrez vos linteaux. Ouvrez vos linteaux. Prie maintenant, commence à prophétiser et dit, porte de cette journée, ouvrez vos linteaux, ouvrez vos linteaux. Porte de cette journée, ouvrez vos linteaux. Aïe, 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 prions, dit, porte de cette journée, ouvrez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée maintenant. Porte de cette journée, porte de ce jour, ouvrez vos linteaux, ouvrez vos linteaux, ouvrez vos linteaux, ouvrez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Prions maintenant, porte de cette journée, ouvrez vos linteaux, ouvrez vos linteaux. Maintenant, prions. Au nom de Jésus, dit, porte de cette journée, ouvrez vos linteaux, ouvrez vos linteaux. Maintenant, dis cette journée, je marche dans la grâce en cette journée. Je suis béni 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 en cette journée. Aïe, 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 dis, prophétise, dis, cette journée, je suis béni. Ce jour-là, je suis béni. Je bénis vos journées. Vos journées sont bénies. Aïe, aïe, aïe. Ce jour-là est une journée d'allégresse. Je prophétise qu'aujourd'hui c'est un jour d'allégresse. Un jour d'allégresse pour toi. Un jour de joie pour toi. Je dis c'est un jour de joie. C'est un jour d'allégresse. Prophétise que tu es béni en ce jour-là. Prophétise que tu es une femme bénie. Tu es un homme béni. Prophétise, dis je suis béni. Je suis béni. Aïe, aïe, aïe. Et dis je suis béni. Je suis béni, je suis béni, je suis béni. Commence à prophétiser, dis je suis béni, je suis béni, je suis béni. Au nom de Jésus, dis je suis béni. Alléluia, dans le nom puissant
nom de Jésus. Et dis, je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Au nom de Jésus, je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Dis, je suis béni, je suis béni. Aïe, 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 prophétie, dis, je suis béni, je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Et dis, je suis béni au nom de Jésus. Alléluia. Que ta journée soit bénie. Que ta journée soit bénie. Et que le Seigneur bénisse ta journée. Que ta journée soit bénie. Et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que ta journée soit bénie et que la paix de Dieu soit sur ta vie. Demeure béni, ne t'inquiète pas. Et mets en pratique sa parole. Et sache utiliser à bon escient l'armure que tu as. Et Dieu te bénira maintenant. Que Dieu vous bénisse. Et shalom à vous tous. À la plateforme des héros et héroïnes. Je veux parler de l'héroïne Marlène Sanon qui a été là. L'héroïne Princesse Betty qui a été là. L'héroïne Maman Sophie Dick, l'héroïne. L'héroïne Christelle Oufoué. L'héroïne Aïda Niamien. L'héroïne Salomé Riffieux. L'héroïne Maman Espoir. Est-ce que l'héroïne Marielle est là? L'héroïne Marielle. Héroïne Marielle, est-ce qu'elle est là? Je ne la vois pas aujourd'hui. Bon, certainement elle est connectée, mais je n'ai pas vu. Voilà. Donc, héroïne Bibi Kassiama. Héroïne et héroïne de tous ceux qui ont été là. Et donc, peut-être que je ne vais pas citer le nom, mais qui se connaissent déjà. Héroïne, que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Merci d'avoir été là, participer à la prière. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie au nom de Jésus. Demeurez bénis et on se retrouve demain à la même heure, 5 heures de Paris. Demain matin, mercredi matin à la même heure, 5 heures de Paris. Voilà, que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Que Dieu vous bénisse et réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous tout le temps dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Vous avez frappé la bonne porte. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à bientôt pour demain, 5 heures de Paris, 7 heures île Maurice, 23 heures des États-Unis et du Canada. Que Dieu vous bénisse et allez, à demain.